Au Burkina Faso, plusieurs hauts responsables militaires, dont l'ancien président Paul-Henri Damiba, ont été radiés de l'armée. On te raconte. Au total, une quinzaine de personnes sont concernées par les décrets de radiation signés par le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon l'AFP, ils sont radiés pour leur implication présumée dans une tentative de déstabilisation du régime au pouvoir. Le 23 septembre dernier, le ministre de la Sécurité, dans une déclaration à la télévision publique, faisait état de l'existence d'un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent la souveraineté nationale. Il avait alors promis de neutraliser toute personne qui essaierait de semer le chaos dans le pays. Radiation des militaires au Burkina Faso. La fin d'une ère pour l'ancien président putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba, désormais radié de l'armée burkinabèse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui concerne le Burkina Faso. La radiation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et d'autres militaires des forces armées nationales. Ce décret signé le 10 octobre 2024 par le président Ibrahim Traoré a des implications majeures pour la stabilité politique et militaire du Burkina Faso. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cette décision, les raisons derrière ces radiations et ce que cela signifie pour l'avenir du Burkina Faso. Restez avec moi pour comprendre les enjeux de cette décision complexe. Tout d'abord, pour situer le contexte, le Burkina Faso a connu une période tumultueuse ces dernières années marquée par plusieurs coups d'État. En janvier 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire renversant le président Maroc Christian Kaboré. Ce changement de régime a été justifié par l'incapacité du gouvernement à gérer les crises sécuritaires croissantes dues aux attaques terroristes dans le pays. Après son arrivée au pouvoir, Paul-Henri Damiba a promis de restaurer la sécurité et de combattre des groupes djihadistes qui terrorisent la population. Bien qu'il ait bénéficié d'un certain soutien populaire en raison de ses promesses, son mandat a également été marqué par des tensions internes au sein des forces armées et des frustrations croissantes parmi les populations face à la persistance de l'insécurité. Malgré les attentes, la situation sécuritaire s'est détériorée et une partie de l'armée a commencé à remettre en question les capacités de Damiba à diriger. Cela a conduit à des divisions au sein des forces armées et un climat d'incertitude politique. Plongeons donc à présent dans le vif du sujet, la radiation des militaires parmi lesquels le lieutenant-colonel et ancien président putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le décret signé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir après le coup d'État de septembre 2022, a radié non seulement le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, mais aussi plusieurs autres militaires de différents grades. Les motifs évoqués pour ces radiations sont graves. Faute jugée particulièrement grave, consistant à une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes. Outre le lieutenant-colonel et ancien président putschiste Paul-Henri Sandaogo Damiba, d'autres officiers supérieurs ont également été radiés, parmi lesquels le lieutenant-colonel Keita Boubacar, le lieutenant-colonel Ouedraogo Wilfried, le lieutenant-colonel Evra Somda, ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le magistrat commandant Zorma Alphonse, le capitaine Maïga Christophe André, le commandant Abouda Abdul Aziz, le colonel Bamoun Yves Didier, ancien commandant du COTN, le capitaine Ouattara Aboubakar, le lieutenant Kinda Abdul Razak, le lieutenant-colonel Ouattara Sheikh Hamza Tidiane. Les accusations portées contre ces officiers sont très graves. Elles impliquent des allégations d'intelligence avec des puissances étrangères et des groupes terroristes, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la sécurité nationale. Ces accusations soulèvent des questions sur la loyauté des militaires envers l'État et sur la possibilité d'une fraction au sein de l'armée qui pourrait chercher à déstabiliser le gouvernement en place, notamment celui du capitaine Ibrahim Traoré. En ce qui concerne les réactions suite à cette décision du gouvernement de Traoré, les réactions à ce décret ont été variées. D'un côté, certains soutiennent que cette décision est nécessaire pour maintenir la discipline au sein des forces armées et pour renforcer la sécurité nationale. D'un autre côté, de nombreux Burkinabés s'inquiètent des implications de telles radiations sur la stabilité politique et la sécurité du pays, notamment sur le fait que tous ces radiés pourraient monter des attaques au vu de leurs capacités militaires pour essayer de déstabiliser le pays. Cependant, au vu de tout ceci, je trouve qu'il est nécessaire de faire une petite analyse de la situation sécuritaire suite à cette décision.
Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire majeure exacerbée par la présence croissante des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les attaques terroristes ont causé des milliers de morts et ont déplacé des millions de personnes. Les populations souffrent de l'insécurité quotidienne avec des attaques ciblant des civils, des forces de sécurité et des infrastructures. En réponse à cette crise, les forces armées ont été appelées à intensifier leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, mais les décisions internes compliquent cette tâche. Cependant, quels sont les effets de la radiation de ces hauts gradés de l'armée sur la lutte contre le terrorisme? La radiation de ces hauts responsables militaires pourrait avoir des conséquences directes sur la capacité de l'armée à faire face à la menace terroriste. La perte des leaders expérimentés pourrait affaiblir les opérations militaires, rendant l'armée moins efficace sur le terrain. Mais on se doute bien évidemment qu'Ibrahim Traoré a déjà trouvé des autres hommes pour les remplacer. Deuxièmement, les radiations pourraient également créer un climat de peur et de méfiance au sein des armées, affectant le moral des troupes. En ce qui concerne les défis politiques à venir, la situation politique pourrait également se détériorer. Les tensions entre différents groupes au sein de l'armée peuvent conduire à des coups d'État supplémentaires ou à des conflits internes, aggravant encore plus l'instabilité du pays. Risque de nouvelles révoltes, les militaires radiés pourraient chercher à s'organiser contre le gouvernement en place, ce qui pourrait entraîner des confrontations violentes. Le Burkina Faso a besoin d'une armée unie et forte pour surmonter les défis actuels. La décision au sein des forces armées pourrait compromettre cet objectif. Cependant, quelles sont les perspectives d'avenir pour le Burkina Faso au vu de toutes ces graves décisions? Premièrement, la nécessité d'un dialogue national. Pour surmonter cette crise, il est essentiel d'instaurer un dialogue national. Les autorités doivent travailler à rassembler toutes les parties prenantes, y compris les militaires, les civils et les organisations de société civile. Deuxièmement, l'inclusion des militaires. Les militaires radiés devraient avoir l'opportunité de s'exprimer et de participer à des discussions sur l'avenir de l'armée du Burkina Faso. Troisièmement, le renforcement des institutions. Il est crucial de renforcer les institutions démocratiques pour garantir la stabilité à long terme du pays. Le Burkina Faso devra également repenser sa stratégie de sécurité pour faire face à la menace terroriste de manière plus efficace. Une coopération accrue avec les partenaires internationaux pourrait renforcer les capacités de l'armée burkinabèse. C'est ce qui se fait déjà avec l'Association des États du Sahel, AES. Former des militaires sur les nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme et les gestions des crises qui pourraient améliorer leur efficacité sur le terrain. C'est ce qui se fait toujours bien évidemment avec l'Association des États du Sahel et les instructeurs russes et chinois qui sont sur le terrain pour former les militaires burkinabés à l'utilisation de nouveaux armes de pointe achetées dans ces pays opposés à l'Occident. Enfin, il est impératif de fournir un soutien à la population touchée par la violence. Des programmes de développement économique et social doivent être mis en place pour aider la communauté à reconstruire. L'éducation, la santé et la création d'emplois sont des éléments essentiels pour stabiliser le pays et prévenir la radicalisation. La société civile joue un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des initiatives communautaires devraient être soutenues pour renforcer le tissu social. En guise de conclusion pour cette grosse actualité, la radiation de l'ancien président, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba et d'autres militaires du Burkina Faso marque un tournant important dans la dynamique politique militaire du pays. Alors que le Burkina Faso continue à faire face à des défis majeurs, il est essentiel de promouvoir la solidarité, le dialogue et la coopération pour garantir un avenir stable et sécurisé pour le Burkina Faso. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, de partager vos réflexions en commentaire ou tout simplement de partager la vidéo pour informer un plus grand nombre. Cependant, que pensez-vous des développements récents au Burkina Faso? Comment la communauté internationale peut-elle aider ce pays à surmonter ces défis bien que ces aides précédentes ont été quasi nulles et sans effet? Restez connectés sur ma chaîne pour plus de contenu sur des sujets politiques et d'actualités africaines.